Salut les gens, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot. Alors, ce tarot dont je ne prononcerai pas le nom vu l'anglais que j'ai. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu comment sont les cartes. Parce que c'est sûr que quand on achète un tarot comme ça en ligne ou même quand on est en magasin et qu'il est fermé, on a du mal à voir vraiment l'univers. On se retrouve avec qu'un boîtier pour choisir et c'est pas toujours facile. Donc on va un petit peu regarder ces cartes et le livret peut-être pour commencer. Donc vous avez une page qui parle d'une carte, donc là les rois de bâton, la reine de bâton, enfin, voilà. Au début du livre, vous avez des conseils de tirage et après vous avez des conseils aussi un peu plus généralistes sur le tarot en fait. Par exemple, je peux vous lire, oui, je vais vous lire quand même pour que vous puissiez voir. Admettons, les suites de coupe. La suite des coupes est associée à l'eau, aux émotions, aux relations et aux connexions. Les coupes sont vives et romantiques. Elles sont reliées à toute la palette des émotions, les bonnes comme les mauvaises, les intentionnelles comme les plus chaotiques. Elles s'intéressent au cœur, aux marques d'affection et aux émotions. Donc voilà, je vais pas tout lire, mais vous voyez, ça vous guide quand même et ça vous permet de rentrer en immersion avec le tarot plus facilement et d'être guidé en fait, et c'est sympa quand on est néophyte d'avoir ce genre d'infos. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les cartes parce que je pense que c'est quand même le plus important. Donc là, elles ont été un petit peu mélangées, peut-être un peu dommage, parce que c'est toujours sympa. Moi je sais que j'aime bien regarder les arcanes majeures en premier, mais bon. Donc vous voyez l'univers de ce jeu, il est sympa. Alors moi mes univers qui vont plus me plaire, ça sera des choses un petit peu plus dark, mais bon, justement des fois ça plaît pas forcément à tout le monde. Celui-là est très sympa et vous pouvez en fait interpréter les cartes avec. C'est vrai que c'est pas un tarot de Marseille où vous allez avoir par exemple au 2 d'épée. Sur le tarot de Marseille classique vous avez juste 2 épées. Là non, vous avez une illustration et c'est plus facile. Enfin voilà, on peut se faire une idée de nos tirages juste en regardant les illustrations de la carte, quoi. On peut arriver à faire des interprétations. Donc ce qu'on va faire, pour voir un petit peu la description des cartes, je vais tirer une carte au hasard comme ça, hein, ça peut être juste une carte, hop, pour voir comment le jeu va l'interpréter. Enfin, comment c'est interprété dans les... Ah bah c'est chouette. On tombe sur le soleil. Voilà. Le soleil. Aux joies, à la lumière du soleil, le monde apparaît clair et joyeux. Les corvées et l'isolement du quotidien s'estompent. Vous vous sentez comme partie d'un tout, vivant et connecté. Incroyablement entier, capable de savourer joyeusement le spirituel présent en ce monde physique. Une enfant chevauche sa monture dans un jardin ivre de liberté. Donc là, ils décrivent la carte. Pour la petite histoire, cet enfant porte les traits de la petite fille que j'étais, entourée de 2 chiens auprès desquels j'ai grandi. Pour moi, il n'y a pas de plus belle métaphore du bonheur que ces 2 chiens. Donc là, ce sera la description de la carte. Et là, ce qu'elle va donner dans le tirage. Lorsque cette carte vient à vous, croquez la vie à pleines dents. Sortez, mangez une glace, allongez-vous dans l'herbe et songez combien vous n'êtes qu'une infime particule dans l'immensité de l'univers. L'illumination n'est pas un concept, c'est une expérience. La carte du soleil symbolise cette expérience, mais n'oubliez pas que ce moment ne durera pas. Si le soleil brille constamment, il transformerait les jardins en désert. Les humains sont conçus pour changer d'état d'esprit. Le soleil vous invite à poser un regard émerveillé sur le monde. Vous arrive-t-il de sourire sans raison particulière? C'est cet instant magique que cette carte veut évoquer. Donc là, vous avez ce genre de description. Alors c'est vrai que quand on est néophyte, je trouve ça quand même pas mal d'avoir des mots-clés ou des choses comme ça qui laissent l'interprétation plus vaste encore. Donc après, bon, ça vous pouvez le trouver. Mais je le trouve quand même sympa. C'est pas le meilleur des livres accompagnatifs. Alors c'est que mon avis encore une fois. Je trouve que c'est pas le meilleur des livres, mais il est sympa, il est chouette. Et puis maintenant en fait on peut toujours, souvent on a 1 milliard d'oracles. Au pire, voilà, on peut se servir de tarot, pardon. On peut se servir de plusieurs bouquins. Et puis même il est sympa parce que
ça simplifie un peu. C'est sûr que quand on a 2 milliards de mots-clés, il faut savoir les interpréter, il faut faire des associations avec plusieurs cartes. Là, c'est sûr que si vous voulez quelque chose de facile à prendre en main, vous avez une carte, vous la lisez. Enfin voilà, là, le soleil, au final, ça nous dit de profiter de l'instant présent et de faire des choses sympas. Et que voilà, c'est comme des petites indications. Donc, il faudrait voir un petit peu de... Donc voilà, je trouve ça sympa. Mais voilà pour ce tarot. Et je crois que ça sera tout. Du coup, à bientôt les gens.